Bonjour, bonjour à tous. Donc cette vidéo concerne Emmanuel Macron. Je voulais terminer par lui, par peut-être respect dû à la fonction. Je pense qu'on ne peut pas traiter le président actuellement en titre comme les concurrents ou les principaux concurrents. Donc à l'heure actuelle, j'ai oublié Laurent Wauquiez, on verra ça une autre fois. Comme à l'heure actuelle, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Non, je rigole, Emmanuel Macron. Mais je pense qu'on ne peut pas le traiter de la même manière. Et je pense qu'on ne peut pas le comparer à ses adversaires. Il est quand même président en titre. Alors, que pouvez-vous me dire sur l'avenir politique d'Emmanuel Macron, les semaines, les mois et potentiellement réélection l'année prochaine ou pas? Emmanuel Macron. Ah, j'ai peur déjà qu'il y ait des cartes de pouvoir telles que l'empereur, l'impératrice, le pape, la justice, le chariot, et la force, c'est quand même la maîtrise. Donc peut-être aucune des 6, bien sûr. Hein. C'est pas moi qui décide. Mais j'ai peur. Que pouvez-vous me dire? Ah, de toute façon, il ressort toujours comme empereur dans ses propres tirages. Emmanuel Macron. Que pouvez-vous me dire sur Emmanuel Macron? Son avenir politique dans les temps à venir. Emmanuel Macron dans les temps à venir. Alors, clairement, à part un souci de santé chez lui qui pour moi pas grave, ça peut être une mycose vaginale ou une incontinence personnelle. Oui, je sais, c'est pas possible. À part ça, je suis au regret de vous annoncer que je ne comprends pas le problème avec un tirage comme ça. Je ne vois pas ce qui ne va pas aller. D'ailleurs, quand j'ai en opposition ces deux dernières, c'est comme un renouveau dans la communication où on cherche à travailler sa communication et ça redémarre, quoi. Ou potentiellement, attention, ça c'est aussi l'équipe et l'entourage et le battleur. Ah, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé. Bon, déjà, putain, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé. Ah, putain. Ah, le con. Oh le con. Pardon. Donc, déjà, je ne comprends pas ce qu'il y a de mauvais et comment il peut se casser la gueule avec un tirage si brillant. Bon, il n'y a pas non plus le chariot, l'étoile, le monde, tout ça. Mais c'est très bon. Je pense qu'il a encore une base solide et qu'il peut lui arriver encore des bonnes choses, à part dans sa vie privée, mais pas dans sa vie politique. Je pense que c'est encore tenable. Oh, c'est mon téléphone qui a pété un plomb. Encore heureux que c'est pas quelqu'un qui est en train de jouir. Je pense que c'est encore tenable. Donc ça c'est la communication et ça c'est la nouveauté. Donc le fait de recréer la communication, sa manière de travailler. Par contre aussi, est-ce que ce n'est pas tout simplement comme c'est l'entourage quand même. C'est ça que je suis en train de penser. Comme c'est l'entourage. Et que ça c'est le travail. Mais aussi la nouveauté. Est-ce que, dans la vie politique, on renouvelle son entourage? Est-ce que ça signifie un remaniement important? Je ne sais pas. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je ne prédis pas un remaniement, faut bien entendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il va y avoir un remaniement en France. Je dis que ça peut être une signification possible de cette opposition. Mais là, je n'ai pas parlé du gouvernement, j'ai parlé d'Emmanuel Macron. Et le concernant, c'est malheureusement bon encore pendant un petit moment. Donc il va forcément y avoir des manifestations. Il va forcément y avoir des codes de sondage plus hautes que d'autres. Mais pour le moment, il tient la route et il a encore une base solide, malheureusement. Donc on refera un tirage plus tard. Mais pour le moment, le concernant, ça va, malheureusement. Merci.